Salut, c'est Fabrice, bienvenue dans Pulse, émission qui cuisine les légumineuses. Aujourd'hui, une recette que j'adore, un souvenir de voyage au Brésil, la feijoada de bœuf. Lors de mon dernier voyage au Brésil, j'ai goûté ce plat qui m'a rappelé un peu le cassoulet chez nous dans le sud-ouest. Je vais essayer de le refaire avec des produits que l'on trouve localement. La première étape de cette recette, ça va être les haricots rouges. On va d'abord réhydrater nos haricots rouges la veille. Et en même temps qu'on réhydrate nos haricots, je vais réhydrater la viande de bœuf séchée. Vraiment, si on veut avoir une viande qui devienne tendre et où on enlève le sel, il vaut mieux changer l'eau au moins 3-4 fois. Pour notre cuisson de haricots rouges, c'est vraiment la base du plat, c'est très important. Je vais y mettre ici de la poitrine de porc fumé, ce qui va venir donner du goût et nourrir ma préparation. On va un tout petit peu les faire suer, ça va rendre du gras, ça va être sympa, ça va nourrir mes haricots. Les haricots ici, ils ont bien trempé, donc 12 heures, ils sont réhydratés. Je vais maintenant, dès que c'est un tout petit peu sué, les mettre avec mon cochon. Ça commence à chanter là, j'adore. À ce moment-là, ma viande de bœuf réhydratée, je la mets aussi à l'intérieur. Je mouille au moins 3 fois le volume des haricots. Le haricot rouge, c'est un légume sec, il est conseillé d'en manger au moins 2 fois par semaine. Si vous faites ça, vous êtes au top. Et je termine mon ragoût haricot rouge viande avec 2 belles feuilles de laurier. On va laisser cuire ça 1 heure. En plus de notre viande séchée et en plus de la poitrine fumée, on va rajouter d'autres viandes. Ici, j'ai fait un choix de saucisses. Bon, forcément, dans le sud-ouest, j'ai pris une saucisse de Toulouse, j'ai pris saucisse aussi morteau et saucisse fumée. On va détailler en tranches le temps que nos haricots sont en train de cuire. C'est un plat à partager, donc il faut des belles tranches quand même. Oh, ça va être canaille ce plat. C'est ça, hein, c'est canaillou en fait. Après ma première heure de cuisson de mes haricots rouges, je vais ajouter la viande et on va laisser tout ça cuire ensemble. Mélange des saveurs, ça va être incroyable. On poursuit maintenant la cuisson encore 1 heure. À l'origine, dans ce plat, l'accompagnement, c'est un chou portugais un peu frit. J'ai pas trouvé ce produit, mais j'ai remplacé par des blettes qu'on va finement émincer. On va l'accompagner avec 2 gousses d'ail que je vais simplement écraser pour avoir le goût. On va le faire frire. Je prends une petite poêle, j'ajoute de l'huile. J'ai pris une huile d'olive goût à l'ancienne. C'est des olives maturées qui sont maturées jusqu'à 5-6 jours. C'est génial, ça a beaucoup de goût. La poêle est bien chaude. En fait, ce qu'il faut, c'est vraiment que le produit ne rende pas d'eau. Donc il faut aller fort et rapide. Ce que j'ai vraiment adoré dans ce plat, c'est le mélange des fruits. En effet, notre cassoulet brésilien, il est aussi très frais. Donc en accompagnement, il y aura aussi des fruits. Ici, je mets des oranges. On va peler à vif l'orange et récupérer les suprêmes. Troisième accompagnement de notre plat, la farofa. Il s'agit de la farine de manioc simplement torréfiée. C'est génial. Ici, on va prendre du beurre. On aurait pu prendre aussi margarine. On va bien faire suer notre ail. Même on va apporter de la coloration au beurre. Comme ça, quand on va cuire la farine va récupérer le beurre noisette et on va avoir quelque chose de croustillant. C'est génial. On est bon, j'ajoute la farine et on va faire torréfier cette farine. La consistance est bonne, on le voit quand on travaille notre plat, on voit le fond de la casserole, ça veut dire que c'est assez épais. Tous les morceaux de viande sont cuits. La dernière étape, et après c'est fini, on va faire dorer un tout petit peu d'ail et on le met dans notre préparation. Et ensuite, il ne reste plus qu'à déguster. La touche finale, oh là là, ça c'est gourmand ça. Les haricots ont vraiment pris le goût de la viande. C'est un bon souvenir du Brésil. C'était Pulse. Abonnez-vous pour d'autres idées recettes. Les huiles et protéines végétales, c'est Terre Oléo Pro, la marque des agriculteurs français.